Le livre « La foi pour changer votre monde » n'est pas seulement un manuel de spiritualité, ni une suite de belles histoires bibliques. C'est une arme, une clé, un héritage spirituel que l'archevêque Benson Andrew Idahosa nous laisse. Tout au long des chapitres, Idahosa nous enseigne que la foi n'est pas un concept théorique, mais une puissance vivante. Une puissance qui change la destinée d'un homme, qui transforme une famille, qui bouleverse des nations. La foi, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est le langage même du ciel. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, mais avec la foi, l'impossible devient possible. Dans ce livre, nous avons parcouru les histoires des héros de la Bible, Abraham, Bartimée, le paralysé. Tous avaient en commun cette détermination de croire Dieu malgré les obstacles. Et aujourd'hui, au chapitre 8, quelque chose d'encore plus fort nous attend, le témoignage personnel de l'auteur. Oui, Benson Idahosa n'a pas seulement prêché la foi, il l'a vécu. Sa vie entière est devenue une démonstration que la foi peut réellement changer un monde. Chapitre 8, la foi qui a changé ma vie. Il a dit « Je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai ». Hébreux 13, verset 5. J'ai grandi à Benin City, au Nigeria, bien des années avant l'indépendance. Nous n'étions pas pauvres, mais la vie était loin d'être facile pour nous. Dans mes années de formation, j'ai traversé une période de privation et de rejet. À une occasion, j'ai été chassée de la maison et laissée pour mort. Mais Dieu soit loué, il m'a préservé la vie. Rien n'est trop difficile à faire pour lui. En tant qu'enfant, nous allions à l'école dans une salle de classe modeste, au toit de chaume, et n'avions pas grand-chose à attendre de l'avenir. Très tôt, dans la vie, j'ai cependant développé une attitude positive et déterminée à tirer le meilleur parti de mon sort dans la vie. Cela ne me semblait pas être un vœu pieux de croire qu'un jour les choses iraient mieux. Enfant, nous avons appris à travailler dur. Nous n'avons pas attendu que quelqu'un nous donne tout sur un plateau d'argent. Mon premier travail sérieux a été celui de garçon de brouette, transportant des produits du marché d'Oba jusqu'au domicile des acheteurs. J'ai essayé de mettre un peu d'ingéniosité dans mon travail et de faire un peu mieux que le garçon moyen. C'est avec une vigueur inhabituelle que je me suis frayé un chemin à travers la foule du matin à la recherche de ceux qui avaient besoin de mon aide. J'ai peint le mot « ouvert » sur mon chariot, espérant que cela attirerait l'attention de clients potentiels et essayant de m'identifier à la gamme respectée de véhicules allemands. J'étais déterminée à réussir. En peu de temps, je m'étais effectivement imposée comme le garçon de brouette qui transportait les choses des marchés avec la plus grande sécurité et le plus rapidement possible. Des clients réguliers me recherchaient et des commerçants respectés attendaient avec impatience de me voir apparaître l'autre derrière mon open. C'était un travail difficile. J'arrivais souvent à la maison le soir, trop épuisée, pour faire autre chose. Alors que j'étais allongée dans mon lit, le dos endolori, à force de soulever de lourdes charges toute la journée, je réfléchissais à mon avenir. Ce serait une façon terrible de passer toute ma vie. D'une certaine manière, je savais que de meilleures choses m'attendaient. Avant longtemps, j'ai décidé d'essayer mon succès en tant que vendeur. J'ai commencé à vendre des journaux, mais j'ai aussi gardé mon travail de brouette comme sécurité. Donc, je devais me lever chaque matin avant tout le monde dans l'enceinte et me rendre au bureau du journal. Puis, dès que j'eus livré mon lot de journaux, je me précipitais au marché avec ma brouette pour terminer la journée. J'ai eu beaucoup d'expériences intéressantes et j'ai beaucoup appris sur la foi. À cet âge, j'avais terriblement peur des chiens. Quand je suis descendue au Winna Street pour vendre mes journaux, de nombreux chiens sont sortis après moi. J'ai pris l'habitude de jeter les journaux le plus près possible des maisons, puis de courir de toutes mes forces pour éviter les chiens.
Un chien en particulier a semé la terreur dans mon cœur. Il est venu me chercher tous les jours pendant un mois entier. J'ai finalement décidé que je devais faire face à ma peur et faire quelque chose à ce sujet. Je ne pourrais pas fuir les chiens le reste de ma vie. Le lendemain matin, en m'approchant de la maison où vivait ce chien, je me suis dit, je n'aurais pas peur d'un chien, je ne fuirai pas un chien, je ne laisserai pas un chien perturber ma vie. À peine je arrivais à moins de 50 pieds de la maison que ce méchant chien est venu courir vers moi à toute force, aboyant férocement. J'étais tentée d'oublier toute ma détermination et de courir comme je l'avais fait tous les jours depuis un mois, mais j'ai décidé que ce matin serait différent. Je me suis arrêtée, je suis restée immobile. Le chien a dérapé et s'est arrêté à mes pieds. Il m'a regardé droit dans les yeux et je l'ai regardé en retour. Il a continué à me regarder pendant un moment, envisageant son prochain mouvement, et j'ai continué à le regarder. Abasourdi, il a finalement pris un dernier reniflement, s'est retourné et s'est enfui. Quelle belle expérience ce fut pour moi. La plupart des choses que nous craignons dans la vie ressemblent à ce chien. Ils sont tous en écorce et sans morsure. Chaque fois que je fais face aux géants de la vie, je me rappelle ce chien, Ida Rosa, je me dis, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, croire, reste immobile et regarde, Dieu travaille. Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Parfois, mon esprit et mes émotions ne veulent pas coopérer, alors je dois me répéter plusieurs fois ces mots, croire, 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 fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu, il n'échouera jamais. Et il ne l'a jamais fait. De cette façon, j'ai gravi les échelons dans les affaires, passant mes premières années. Je n'ai jamais pensé à abandonner, je n'ai jamais douté de mon succès ultime dans la vie. Dieu a honoré ma foi et ma persévérance. La Benin City d'aujourd'hui est bien différente de la ville de mon enfance. La Benin City, découverte de pétrole au Nigeria, a radicalement changé l'horizon en quelques années seulement. Il est facile d'oublier à quoi ressemblait la ville, un endroit très improbable pour Dieu de trouver un homme qui changerait d'une manière ou d'une autre son monde. Comme c'est toujours vrai, Dieu savait ce qu'il faisait. Très jeune, j'occupais déjà un poste de direction au sein d'Abatachou, compagnie. Chaque matin, en enfilant mon pantalon bien repassé et en laçant mes chaussures brillantes, je m'émerveillais de la bonté de Dieu. J'étais populaire auprès de la direction et confiant d'un grand avenir avec l'entreprise. Cela aurait-il pu être le garçon de la brouette d'antan? Pendant ces années, une autre force prenait le contrôle de ma vie. Très tôt, j'avais découvert mon désir de parler du Seigneur aux gens et de servir ceux qui en avaient besoin. La foi m'avait sans aucun doute tiré du bas et m'avait placé au sommet. Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi, ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui est fait au figuier, mais aussi si vous dites à cette montagne que tu sois jeté dans la mer, cela sera fait. Et tout ce que vous demanderez par la prière, en croyant vous, le recevrez. Matthieu 20 et un verset, 20 et 1 à 22. Je savais que Dieu pouvait faire la même chose pour les autres et je voulais les aider à atteindre cet objectif. Dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à aller vers les autres. En tant que jeune, Dieu a commencé à me bénir et petit à petit, mon ministère s'est accru jusqu'au jour où j'ai été confrontée à une décision capitale. Dois-je continuer dans mon poste de cadre de Bata ou dois-je plonger dans le ministère à plein temps? J'ai choisi de servir le Seigneur dans le ministère à plein temps.
Le témoignage de Benson Idahosa est plus qu'un souvenir, plus qu'un récit motivant. C'est une preuve irréfutable que la foi est une puissance qui fonctionne. Cet homme que tout condamnait est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Là où la société voyait un enfant faible, Dieu voyait un général de l'Évangile. Là où l'histoire annonçait une vie courte, Dieu a écrit une destinée éternelle. Ce chapitre nous montre que la foi n'est pas réservée à quelques privilégiés, elle est accessible à quiconque croit. Oui, toi aussi. Peut être qu'aujourd'hui tu te vois limité, écrasé par les circonstances, sans avenir, mais Dieu est capable de prendre une vie insignifiante et d'en faire une source de bénédiction pour les nations. L'histoire d'Idahosa est une invitation. Refuse de rester spectateur. Refuse de laisser les autres vivre les miracles à ta place. Engage ta foi. Crois à la parole de Dieu. Décide que ton monde va changer. Et souviens-toi de cette vérité. Le Dieu qui a changé la vie de Benson Idahosa est encore vivant. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il peut le faire pour toi.